est le lundi 23 décembre, comme vous pouvez le voir autour de moi. Nous sommes rentrés. Franchement, la route du retour, on a été plus vite que à l'aller. Et c'était moins triste. Il y avait un peu de ciel bleu. Il n'y avait pas de soleil, mais il y avait un peu moins de nuages. Il pleuvait pas. Donc c'était déjà plus sympa la route. Après, le temps de rendre la voiture et tout. En gros, il y a une demi-heure qu'on est posé à l'appart. Et moi, dans 30 minutes, je m'en vais pour prendre le train. Donc c'est un peu la course. Seb est en train de recopier les calendriers de l'avant, parce que je ne serai pas avec lui. Donc il me recopie les calendriers de l'avant à l'avance. Et comme je vous ai dit, comme j'ai paniqué, là il y en a genre 3 par jour. Donc le pauvre, vraiment il faudrait qu'il ait une médaille. Dites-lui dans les commentaires qu'il est génial, parce que il a fait tout ce travail, tout ce mois, et on le remercie amplement. Voilà. Donc j'attends qu'il ait fini de recopier et je vous fais les recommandations. On y va pour les recommandations d'aujourd'hui. Il y en a 3 je crois. Alors d'abord, il y a la pile à lire d'Emily. Donc elle dit, oui, elle a choisi Zephyr Alabama de Robert McCammon. Parce que c'est une de mes plus belles découvertes de l'année, un roman hybride entre fantastique et tranche de vie qui nous plonge dans l'Amérique d'antan en pleine mutation. Dans ce roman, on retrouve le goût de l'enfance qui s'enfuit, des étés interminables et de l'amitié éternelle. Ça donne envie. Ce sont les virées à vélo entre potes, mais aussi la peur latente de ce qui se cache dans le monde des adultes, dans la forêt, dans les eaux troubles de la rivière. Un petit bijou. Ah ouais, ça a l'air, l'ambiance a l'air géniale. Et elle m'a dit, moi aussi, elle le remet, bah, c'est ce qu'elle dit un petit peu, mais elle m'a dit que c'était son coup de cœur de l'année. Quand elle m'a dit dans les DM qu'elle allait, enfin, elle m'a pas dit ce qu'elle m'avait proposé. Elle m'a juste dit, j'ai sélectionné mon coup de cœur de l'année et l'ambiance a l'air géniale. Ouais, ça me donne très envie. Merci, Émilie. Ah, j'ai fait une bêtise. Là, c'est bon. Ensuite, c'est Lots of Books qui me conseille un livre. Alors elle dit, j'envoie ce... Oui, ok. Alors, le livre qu'elle a choisi est Le Comte de Monte Cristo, parce que c'est celui qui a le plus marqué mon année, que j'ai dévoré suite à sa sublime adaptation au cinéma. Donc, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, et en réalité, je ne l'ai jamais lu. D'Alexandre Dumas, j'ai lu seulement Les Trois Mousquetaires, que j'ai adoré. Et j'ai La Reine Margot et Les Colliers de la Reine dans ma pile à lire. Je crois que j'ai le collier de la reine, je suis sûre, mais la reine Margot, je sais plus. Mais en tout cas, le comte de Monte Cristo me fait très envie. Donc c'est très cool qu'elle me le conseille. Alors elle dit, une épopée grandiose, humaine, réjouissante et révoltante, une œuvre phénoménale dont on ne revient qu'à grand-peine et qui restera l'un de mes plus grands classiques. Et c'est vrai que j'ai rarement vu, peut-être même jamais vu, de personnes être déçues par ce livre. Après Alexandre Dumas, il me semble qu'on n'est jamais déçu. Mais oui, ça me fait très envie et j'ai toujours pas vu le film. Donc peut-être je regarderai le film aussi, ça me fait envie. Et pour finir, c'est Clémentine de Clém... Alors elle m'a dit... Oui, c'est bon. Elle m'a expliqué par message comment prononcer son pseudo, et c'est comme ça que je l'aurais prononcé instinctivement. Donc c'est Clémicos Bouquin. Elle recommande Reine de l'Ouest de H. Lenoir, c'est Hélène Lenoir je crois, dont j'ai déjà lu Félicratie. Et Clémentine, je l'ai vue au Salon du Livre de Montreuil, et elle a déjà parlé de Reine de l'Ouest quand on était ensemble, et elle m'avait déjà fait très envie. Donc je trouve ça très cool qu'elle le remette. Voilà, bah elle me le dit. Elle dit, voilà, est-ce que tu seras surprise? Pas sûre, j'en parlais déjà à Montreuil. Donc c'est un western dont on est l'héroïne. Miss Jones, une jeune fille de bonne famille, se retrouve à parcourir le Grand Ouest pour le meilleur et le pire. Rencontre avec des faussaires, des hors-la-loi, un lupanar et autres joyeusetés seront au rendez-vous, le tout dans une ambiance fin 19e siècle. Un roman que je n'aurais jamais lu si ce n'était pas cette autrice, après mon coup de cœur pour Félicratie, et je comprends parce que j'ai tellement aimé Félicratie, et je serais passée à côté de quelque chose. N'étant pas une grande fan de romance, j'apprécie de pouvoir choisir si oui ou non je veux finir avec quelqu'un ou si je souhaite passer les scènes explicites. J'aime aussi lire le consentement à chaque étape, qu'il me manque souvent quand il y a des scènes plus hautes. Ok, donc je comprends que dans Reine de l'Ouest, il y a de la romance et des scènes hot. Et elle dit surtout des scènes loufoques, parfois bourrées de clichés, une, et notamment une digne d'un western avec duel, fou rire ou gloussement garanti. J'ai tellement ri avec Félicratie que ça ne m'étonne pas. Et c'était très loufoque aussi, Félicratie, mais très intelligent et très beau en même temps. Et donc elle dit à partir de 16 ans, mais un pur régal et une belle tranche de rigolade et spicy si tu le souhaites. Ah, ça me donne super envie parce qu'en plus, bah oui, les livres dont tu es le héros,
Je faisais genre des donjons et dragons quand j'étais plus jeune, mais ça fait longtemps que j'en ai pas lu et ça me donne hyper envie, c'est très original. Voilà, je m'arrête là parce qu'il faut bientôt que j'aille prendre mon train, mais c'était très cool ces petites recommandations. Merci les filles. Il est 22h30 et en fait je dois avouer que je vous avais oublié. Et là en fait tout le monde dort et il fallait absolument que je vous fasse quand même une conclusion. Donc du coup je parle pas fort. J'ai lu une super BD dans le train, mais du coup je vous en parlerai peut-être que demain parce que je veux pas parler trop longtemps ni trop fort. Voilà. En gros, donc je vous dirai tout demain. Mais vous avez les recommandations pour aujourd'hui et c'est déjà bien. Et voilà. Désolée, en plus ça arrive hyper tard, alors que du coup j'aurais pu finir ça avant. Mais voilà. En fait, c'est déjà la fin presque là. Et ça fait bizarre. Bref, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.